L'enfer n'est pas un lieu, mais un état de conscience, où certaines âmes sont captives. Nous aimons croire que le mal est puni, que les pires individus souffrent éternellement dans une prison divine. Pourtant, selon Edgar Cayce, la vérité est plus troublante. Les âmes des meurtriers, tyrans ou abuseurs ne sont pas jetées dans des flammes. Elles affrontent quelque chose de plus redoutable. Elles-mêmes, pas de diable avec une fourche, pas de tribunal céleste. Cayce décrit un processus implacable. L'âme, dépouillée de ses illusions, revit sa vie à travers les yeux de ceux qu'elle a blessés. Elle ne se contente pas de voir. Elle ressent chaque douleur, chaque trahison, chaque cri. C'est cela, le véritable jugement. Non une punition, mais une expérience. Pour certaines âmes, ce face-à-face est insupportable. Il ne s'agit pas de damnation, mais de responsabilité. Une fois que vous aurez saisi la vision de Cayce, vous ne verrez plus jamais le mal ni la rédemption de la même façon. Cayce affirmait que la mort n'est pas une fin, mais un commencement brutal. Lorsque le corps s'éteint et les masques tombent, l'âme rencontre une force qu'elle ne peut fuir. La vérité. Pas celle des faits, mais celle des expériences vécues. Chaque âme, qu'elle soit noble ou dépravée, doit revisiter sa vie dans ses moindres détails, sans échappatoire. Mais voici l'élément clé. Elle ne revit pas en tant qu'elle-même, mais à travers les perspectives des autres. Chaque acte de cruauté, chaque moment de peur infligé, elle le ressent, comme si elle en était la victime. Ce n'est ni un tribunal ni des chaînes, mais un miroir implacable où l'âme est mise à nu. Pour beaucoup, affronter les torts causés dans des instants d'égoïsme ou de colère est douloureux. Mais pour ceux qui ont brisé des vies, torturé des innocents ou détruit des générations, ce miroir devient un tourment qu'aucune divinité n'aurait pu concevoir. Il n'est pas imposé de l'extérieur, il est auto-infligé. L'âme habite la souffrance qu'elle a jadis ignorée. Cayce ne qualifiait pas cela de châtiment, mais de loi vibratoire. L'énergie ne ment pas. Ce que vous projetez dans le monde, vous devez l'incarner. Ce n'est pas une métaphore, mais une cause et un effet métaphysique. Après la mort, l'âme se confronte à sa propre résonance. Vous ne partez nulle part, vous devenez ce que vous avez fait. Certaines âmes commencent à croître, à guérir, à chercher la compréhension. D'autres résistent, nient, s'accrochent à leur orgueil. Ces âmes se retrouvent piégées, non dans des flammes, mais dans un isolement spirituel, enfermées dans leur refus d'accepter la vérité. Cayce introduit ici une idée troublante. Certaines âmes, même après la mort, refusent d'évoluer. Elles ne se repentent pas, ne s'abandonnent pas. Elles s'enfoncent dans la confusion, le regret, ou pire, l'apathie. Ce ne sont pas des caricatures de méchants, ce sont des fragments de conscience incapables de lâcher leur soif de contrôle, de vengeance ou d'ego. Elles ont peut-être régné sur des empires ou maltraité des innocents. Aujourd'hui, elles errent, invisibles, à nos yeux, mais pas inactives. Le miroir n'est que le début. Pour certaines âmes, ce face-à-face ne s'achève jamais. Cayce décrit cet état non comme un enfer, mais comme une perturbation. Une âme incapable de s'aligner sur la vérité, tournant en boucle, ressassant sa douleur, niant sa responsabilité. Ces entités portent encore leurs histoires humaines, leurs traumatismes, leur ego, sans corps ni temps. Leur souffrance devient intemporelle, un limbo qu'elles ont elles-mêmes créé. Ce qui rend la vision de Cayce si perturbante, c'est que la justice n'est pas une punition, mais une expérience. Si l'âme est éternelle, la notion de châtiment perd son sens. L'univers ne cherche pas à détruire, il cherche à équilibrer. Même les pires âmes ne sont pas damnées, elles sont confrontées à elles-mêmes. La question est, vont-elles s'accepter ou fuir ? Rejoignez Écho de l'âme pour plonger dans ces vérités cachées et éveiller votre conscience. Abonnez-vous maintenant pour explorer davantage. Toutes les âmes ne progressent pas après la mort. Selon Cayce, certaines restent coincées dans un espace intermédiaire, ni paradis ni enfer, mais des niveaux bloqués de confusion, d'isolement et de désintégration spirituelle. Pas de flamme rugissante ni de chaîne, mais une agonie silencieuse et persistante.
Une âme qui refuse d'accepter ses actes devient errante, perdue dans des vibrations, incapable d'avancer. Ces âmes n'ont pas simplement commis un acte, isolé. Elles ont bâti leur existence sur la destruction, se nourrissant de pouvoir ou de peur, coupées de toute empathie. À leur mort, elles ne trouvent pas la paix, mais la vérité. En la niant, elles s'effondrent sous son poids. Cette stagnation spirituelle est ce qui se rapproche le plus de l'enfer. Non une punition divine, mais un refus énergétique. Certaines âmes restent bloquées pendant des siècles, car le temps, à ce niveau, se mesure en conscience. Et la conscience n'évolue que lorsque l'âme abandonne ses illusions. Un dictateur ayant causé la mort de millions pourrait être une âme paralysée, revivant chaque cri étouffé. Un meurtrier pourrait ressentir chaque battement de cœur qu'il a arrêté, jusqu'à ce que son déni s'effrite. Si l'âme s'accroche à sa fierté, la boucle se resserre, sans issue, seulement douleur et immobilité. Qu'essaie aller plus, loin, certaines âmes coincées ne restent pas silencieuses. Elles s'infiltrent dans notre monde, non comme des spectres hollywoodiens, mais comme des fréquences, des atmosphères, des ressentis. Vous l'avez peut-être senti, une lourdeur, inexplicable, une terreur soudaine, une présence qui alourdit l'air. Ces âmes, perdues, cherchent de la chaleur auprès des vivants, attirées par ceux qui sont émotionnellement ouverts ou spirituellement poreux. Kais soulignait que les personnes sensibles sont souvent entourées de plus d'âmes qu'elles ne le pensent. Ces entités ne sont pas toujours malveillantes. Beaucoup sont désespérées, déformées par leur propre douleur. Elles s'attachent à l'énergie, se nourrissant de confusion, cherchant à se fondre dans les vivants, non pour posséder, mais pour exister. Ce contact peut transformer une personne. Subtilement, elle se sent déconnectée, en colère, sans raison, instable. L'âme errante, en cherchant à fuir son miroir, projette sa confusion. Ce n'est pas une possession, mais une influence, amplifiant la négativité, déformant la perception. Kais avertissait que ces âmes ne sont pas des monstres. Elles furent humaines, devenues ainsi par des choix répétés. Sans volonté de guérir, leur douleur devient un limbo éternel, les rendant dangereuses non par intention, mais par leur simple présence. Pourtant, même ces âmes peuvent être libérées, pas par le déni, mais par un abandon total, un murmure de vérité. J'avais tort. Jusque-là, elles restent bloquées, et nous, les vivants, sommes plus proches d'elles qu'on ne le croit. Kais ne voyait pas l'âme comme statique. Elle bouge, apprend, revient. La réincarnation n'est ni une récompense, ni une punition, mais un programme d'apprentissage, parfois brutal. Une âme ayant asservi autrui pourrait renaître impuissante, ignorée, contrôlée. Un agresseur pourrait porter les marques de la douleur qu'il a infligée. Ce n'est pas de la vengeance, mais un alignement. Ce que vous évitez devient votre maître. Kais parlait d'une loi sacrée, un rythme de correction où l'âme n'est pas jugée, mais rendue consciente par l'expérience. Une âme ayant causé le chaos pourrait renaître dans une vie de désordre, non par colère, divine, mais pour ressentir ce qu'elle a infligé. Même les pires âmes, comme celle d'un tyran historique, reviendraient, non pour être punies, mais pour comprendre leur impact. Ce poids se transmet à travers les générations, créant des schémas karmiques. Nous revenons sans souvenir, clairs, portant des échos émotionnels, des instincts, des peurs. La douleur semble injuste, mais elle est un appel à se souvenir. La croissance commence lorsque la victime reconnaît qu'elle fut oppresseur, ou que le puissant apprend l'impuissance. Cette vision dérange, car elle supprime la distance entre nous et le mal. Aucune âme n'est achevée, aucun acte oublié. Même les pires sont dans la même spirale, tombant, se relevant, guérissant si elles le choisissent. La réincarnation n'est pas une rédemption garantie, mais une opportunité. Certaines âmes refusent d'apprendre, répétant les mêmes schémas de violence ou de contrôle. Plus elles résistent, plus leur boucle s'assombrit, les menant à une entropie spirituelle, une décomposition de la conscience, non par malédiction, mais par attachement à l'orgueil ou à la douleur. Ces âmes deviennent des coquilles, vivant par inertie, semant le chaos sans intention. Elles peuvent sembler charismatiques, mais leur vide attire,
répandant la souffrance comme un virus. Kaïsé disait qu'on les reconnaît à leur effet. Un malaise, une lourdeur, un instinct de recul. La société, aveuglée par les apparences, les élève souvent, ignorant leur fragmentation spirituelle. Pourtant, aucune âme n'est perdue, seulement retardée. Même les plus fracturés portent une étincelle, enfouie sous des couches de déni. Leur douleur se propage, répétant des schémas karmiques à travers les vies, entraînant d'autres dans leur sillage. Certaines personnes portent une noirceur inexplicable, non par malveillance, mais par blessure profonde. Le danger survient lorsque la souffrance devient identité et faire du mal, le seul moyen d'exister. Ces âmes réincarnées sèment le chaos, non par dessein, mais par vide. La réincarnation, dans ce cas, apporte plus de confusion, jusqu'à ce que l'âme capitule, abandonnant sa rage pour murmurer la vérité. Alors, la guérison commence. Kaïsé avertissait que ces âmes errantes influencent notre monde, non comme des fantômes, mais comme des énergies confuses. Elles ne hantent pas les lieux, mais les personnes, attirées par la fragilité ou la confusion. Leur influence n'est pas une possession, mais un brouillard émotionnel, altérant pensée et comportement. Vous vous réveillez différent, avec des impulsions étrangères, une lourdeur inexpliquée. Ce n'est pas une malédiction, mais une résonance. Les personnes sensibles, ouvertes énergétiquement, sont particulièrement vulnérables. Ces âmes, parfois désespérées, cherchent un exutoire, mêlant leur douleur à la nôtre. Case conseillait la prudence, non la peur. L'hygiène émotionnelle, ancrage, intention, discernement, agit comme un bouclier, préservant la souveraineté de l'âme. Mais il voyait aussi un potentiel de guérison. En restant ancré dans votre lumière, vous pouvez libérer une âme attachée, non par des rituels, mais par une présence authentique. Une personne alignée, vivant avec clarté, peut devenir un phare, rappelant à une âme errante qu'un chemin existe. Cette compassion consciente, ferme et sans complaisance, peut briser des cycles, non par force, mais par vérité. Nous ne sommes pas seuls, non seulement physiquement, mais énergétiquement. Des âmes cherchent, observent, tendent la main. Kaïsé ne fuyait pas cette réalité, il l'embrassait. La communication entre vivants et morts n'est pas verbale, mais vibratoire. Une âme perdue est attirée par une lumière sincère, une intégrité ancrée. En vivant authentiquement, vous devenez un miroir pour ces fragments perdus, les aidant à se souvenir. Votre travail intérieur rayonne, guérissant parfois au-delà de votre vie. La compassion, la clarté, le courage ne sont pas passifs. Ils disruptent des schémas séculaires, offrant une autre voie, même aux âmes les plus sombres. La haine, bien que justifiée face au mal, alimente ce qu'elle combat. La véritable compassion, féroce et sans illusion, voit l'étincelle sous les cendres. Case insistait, « Nous ne sauvons pas toutes les âmes, mais en guérissant la nôtre, nous créons une fréquence qui peut atteindre celles qui se noient dans leurs échos. Chaque acte de conscience envoie une onde, transformant des histoires inachevées. La vision de Kaïsé bouleverse tout. Aucune âme n'est effacée, pas même les pires. Interrogé sur des figures historiques monstrueuses, il affirmait qu'elles reviendraient, non pour régner, mais pour ressentir leur impact. L'univers ne juge pas, il équilibre. Ce que vous donnez, vous le recevrez, non par châtiment, mais par évolution. Une âme ayant causé d'immenses souffrances pourrait renaître dans la douleur, non par vengeance, mais pour intégrer son poids. Ce chemin est brutal, mais l'âme, au fond, cherche à guérir, même si elle l'ignore. Le châtiment éternel paralyse, l'expérience transforme. Une âme renaît dans des rôles qu'elle méprisait, non par punition, mais pour apprendre. Ce n'est pas une force extérieure qui l'impose. L'âme s'y entraîne, mue par un désir enfoui d'intégrité. Ce processus, long et douloureux, peut prendre des siècles. Certaines âmes, fracturées, oublient pourquoi elles souffrent, répétant des schémas inexpliqués. La rédemption n'a pas de délai. Le libre arbitre persiste, mais chaque refus alourdit le chemin. Pourtant, une étincelle demeure,
prête à s'embraser lorsque l'âme s'ouvre à l'humilité. Kaisei avertissait du danger des âmes inconscientes, non par malveillance, mais par répétition. Elles retombent dans des boucles karmiques, confondant mouvement et croissance. Sans remise en question, elles fragmentent leur conscience, devenant le chaos qu'elles ont créé. La douleur devient identité, rendant la guérison terrifiante. Briser ce cycle commence par la conscience, voir les schémas, poser des questions profondes, créer un espace pour choisir autrement. Cela demande du courage, car guérir peut ressembler à un effondrement, un abandon du connu. Mais l'âme se souvient et en cessant de réagir, vous démêlez le passé. Le véritable pouvoir de Kaisei réside dans la responsabilité. Vous n'êtes pas puni, vous êtes le reflet de vos choix. En changeant votre énergie, vous transformez votre trajectoire. Le système vous pousse à courir après des illusions, succès, approbation, conformité. Mais votre âme murmure une autre vérité. Kaisei ne voyait pas le succès comme une accumulation, mais comme un alignement. Le but n'est pas d'être important, mais authentique. Une vie extérieure florissante, mais intérieure en ruine, est un échec. Le vrai succès est une paix qui ne dépend d'aucun résultat. Redéfinir le but, c'est poser une question radicale. Qui suis-je sans rôle à jouer ? La réponse ne vient pas de la réflexion, mais du silence, en éliminant le bruit du monde. Le but n'est pas toujours grandiose, il peut être dans l'écoute, la création, le refus des applaudissements. Vivre aligné coûte cher, approbation, confort, habitude, mais offre une liberté inaliénable. Lorsque vous n'avez plus besoin de validation, le système perd son emprise. Un monde d'âmes alignées briserait ses chaînes. Demandez-vous, que poursuivez-vous par obligation ? Quelle peur entretient une version inauthentique de vous ? Ces questions ouvrent la voie à la vérité. L'éveil n'est pas un confort, mais une clarté qui exige d'agir. Le monde n'a pas besoin de gagnants, mais d'âmes alignées, prêtes à perdre tout pour se trouver. C'est ainsi que vous changez la donne, non en triomphant, mais en refusant les règles imposées. Si cette vérité résonne, ne vous arrêtez pas. Rejoignez Écho de l'âme pour approfondir votre éveil et transformer votre réalité. Abonnez-vous maintenant, commentez « J'ai compris » et partagez votre prise de conscience.